Il commence en toute simplicité chaque ligne du programme, créant un nouvel effet, tout comme la poésie. Rien de simple, hein. D'abord, une bouffée de chaleur. Là, on va dans le quartier du vice-président numéro 1, René. Qui, René? René, le grand monsieur là-bas. Bonjour René. On commence cette année avec la construction du char des Rennes, qui est sur le thème. Le plus beau char déjà. Alors, le plus beau char pour cette année des Rennes. Et surtout pour mettre nos dauphines, nos rennes en valeur. Parce que depuis quelques années, on fait de très beaux chars, on monte les rennes sur ces chars. Mais de nuit, l'éclairage n'est pas forcément dirigé sur les candidates. Alors on a tout fait pour justement bien voir notre reine et nos dauphines. Ah, le char n'est pas fini encore. Hein, il reste encore les bordures, des points de peinture. On leur a fait des fauteuils exprès qui seront bien confortables. Hein, et on a un système d'éclairage à l'intérieur pour la nuit, pour faire ressortir ce prénom. J'ai quand même, en tant que vice-président, j'ai quand même pu voir les photos en première, donc ouais, des belles filles. De très belles filles pour cette année. Les petits personnages seront habillés à chaque étage. D'un côté, le personnage d'Arlequin, il sera tout costumé, et de l'éclairage. Et ils seront au service de nos reines, de notre dauphine. Expliquez pourquoi vous peignez ça, les filles. Où est-ce que ça va aller? On peint des personnages pour mettre autour du char, sur la jupe du char. C'est un DVD qui sortira un peu comme Donc on fait ça tous les ans, des petits personnages. Non, on peint tout ça pour habiller, pour que ce soit joyeux, festif et coloré. Alors on va continuer à faire un petit tour de char, mon ami Rémi? Oui. Allez, Oui, c'est parti. Laurent. Donc là, char numéro 2, on va dire, c'est le char du président de la Micarène de Pornic, Kim Vallée, qui donc fait un char sur le thème « Qui va lentement, va sûrement ». Rien ne sert de courir, faut arriver à point. Mais si avec ça, on va tous boire un coup. Ils ont quand même un vice-président qui leur organise une super soirée. Pour regarder que le tableau, toutes les dates sont affichées. Personne ne doit louper de sortie. Puis on retrouve de l'autre côté, là-bas, derrière Marie-Hélène, la tête du personnage posée, ouais, 4,80 m fini le char. Sachant que c'est une limite qu'on se donne à cause des ponts pour aller rejoindre les communes de Saint-Brevin, la Bernerie, Préfaille et compagnie, quoi. Oui, ou alors il faut dégonfler les pneus. Il faudrait dégonfler les pneus ou démonter les têtes et ramener des choses comme ça serait un peu plus compliqué. Allez, donc là nous allons passer à l'équipe des fêtards, donc anciens carnavaliers de la ville de Paimboeuf qui ont rejoint les carnavaliers de Pornic. Le thème, c'est le nom du animé, c'est le Shark Attack. Voilà. Alors là on arrive dans le quartier des jeunes, les spécialistes de l'hydropneumatique et de l'hydraulique, qui ont toujours fait des chars très très animés au niveau du carnaval de Pornic, qui ont construit le char des Rennes 2013 l'année dernière. Alors cette année, pour des raisons techniques de temps de l'équipe, ils n'ont pas pu faire trop animé, mais par contre ils font un magnifique char de dessin animé que tous les enfants connaissent, qui s'appelle le Roi Lion. Voilà. Le Lionceau. On va passer au char suivant qui est l'équipe des Dalton qui cette année font le forcing sur les années 80, donc le disco, tout ce qui a eu rapport aux années 80. Les Rubik's Cube, tout le monde a joué avec des Rubik's Cube un jour ou l'autre. Alors pour l'instant on n'imagine pas, mais il va y avoir des couleurs, hein, jaune, rouge, vert, bleu, et tout ça monté sur une piste de danse qui va vraiment tourner. Hein, tout est monté pour que ça bouge au maximum. Le DJ qui va travailler sur ses platines disques des années 80, hein, à nous passer du Laura Branigan, du Jean-Jacques Goldman et compagnie, quoi. On espère qu'ils vont danser du disco aussi, Claude François et compagnie, quoi. Hein. Et donc ça c'est l'équipe d'Ed Dalton, qui est une très vieille équipe du carnaval,
qui a fait de très très beaux chars, et souvent le char des Rennes d'ailleurs, parce qu'ils sont une équipe moins nombreuse que les autres et ils préfèrent faire le char des Rennes, qui est un char très très beau à faire. Un grand souvenir de leur équipe, c'est le char de Footix lors de la Coupe du Monde 98 et qui était un magnifique personnage. Et là c'est parti pour la construction d'un char sur les pirates, donc vous allez forcément vous en rendre compte à la structure. Et là vous avez une des rares femmes à travailler la technique du polystyrène expansé qui vous fait un, regardez ce qu'elle vous fait, un magnifique pistolet. Et tout en fait d'un bon styrolure et des patates. Allez, là on arrive dans une nouvelle équipe qui a été fondée en 2014, donc qui a repris en fait la continuité d'une ancienne équipe du carnaval qui s'appelait La Terrasse et qui a été donc renommée l'équipe des Vikings, dont je suis entre guillemets le responsable parce qu'ils m'ont nommé d'office. Alors l'équipe des Vikings cette année fait le cirque, c'est le cas de le dire, hein, fait le cirque au carnaval et a aussi pour mission de construire le char du Prince de Linz 2014 qui va venir au carnaval le 6 avril à Pornic. C'est un petit local où on range notre petit matériel, donc vous voyez. La partie est gérée donc lumineuse, papier, la partie clous, vis et tout ça. Petit outillage, hein, cutter et compagnie, les petits gâteaux, les gants, les pinceaux. On va retrouver aussi la partie chauffage, peinture, parce qu'on travaille quand même avec des choses importantes. Et actuellement, on est en train de finir tout ce qui va être les petits accessoires qui vont venir se positionner sur le char, les petites têtes de clown qu'on est en train de mettre en peinture aujourd'hui. Elles auront toutes des couleurs différentes. Voilà. Donc ça, c'est le local privé des Vikings, où là, alors faut pas regarder haut, mais à consommer avec modération. Hein. Voilà. De mémoire, on doit être quelque chose comme 180-190 carnavaliers à Pornic. Ouais. Sachant qu'il y a d'autres carnavaliers qui viennent nous rejoindre pour le défilé de Pornic, qui sont La Plaine et Préfaille. Hein. Ouais. Là, il y a 2 gros corps aussi de carnavaliers. Sans compter les 50-60 Allemands qui vont venir aussi de Linz nous rejoindre pour le défilé. Donc le corps des Blowweiss avec qui on est jumelé. Et le Prince de Linz cette année qui fait partie du groupe des artilleurs de Linz. Donc un prince rouge et blanc. Voilà. Sur le défilé, ça représente tout confondu entre les troupes de danse, les fanfares et tout ça. On doit être quelque chose comme 2000-2500 personnes sur le défilé. Quoi. Et combien de spectateurs à chaque carnaval? Parce qu'il y a 2 carnavals. Hein. Alors, si on prend les syndicats ou si on prend la police, c'est pas les mêmes résultats. Donc on va prendre celui officiel des carnavaliers qui compte entre 50 et 70 000 personnes. Quand on a commencé, ça vous avez l'air l'air d'être un président heureux. Ça se voit parce sur que votre j'ai une bonne visage. équipe et puis cette année, 2014, c'est extra. Un bon cru. Ouais, un bon cru. Ah, c'est vraiment bien. Allez, tu as commencé il y a combien de temps, toi, le carnaval? Moi, j'ai commencé en 1947. Et en 47, vous étiez président ou pas? En 1947 Oui. Non, j'avais 4 ans. Donc ça, c'est une famille, quoi. J'avais mon père qui était mes parents étaient carnavaliers, mes grands-parents étaient carnavaliers. Et puis, bon, ils m'ont pas demandé d'autorisation. En 1947, ils m'ont mis sur un char. Puis ils ont dit, maintenant, toi, Yves, c'est ta vie, tu restes là-dedans, quoi, finalement. Et alors, j'ai jamais arrêté, finalement. Hein. Et puis, bon, en 1987, exactement, eh bien, ces joyeux lurons du comité de Micarem m'ont élu président. Donc, je suis président maintenant depuis, ça va faire presque la 28e année, quoi. Ah, quand même. Ouais, mais c'est bien. Bon, cette année, on a la chance d'avoir, on a la chance d'avoir une nouvelle équipe d'ailleurs qui s'appelle les Vikings, donc avec le grand chef Laurent André, hein, que je suis très heureux d'accueillir au sein du carnaval, bien sûr. Et, je crois qu'il en faisait déjà partie avant, mais maintenant il est responsable de son équipe. C'est une anecdote, et 2014, où je vous ai dit tout à l'heure, ça rentre dans la bonne humeur d'un ensemble carnavalesque très important. Et puis aussi, la chance qu'on a aussi, comme anecdote aussi, c'est d'avoir énormément de jeunes qui nous suivent. Et une moyenne d'âge entre 20 et 30 ans. Hein. C'est environ 55 voire 60% de jeunes qui nous accompagnent dans le carnaval. Allez, dans le hangar, les Vikings, vous payez un petit apéro. Ça vient de partout. Il y a tellement de monde autour. Merci. Donc là, tu vois, là, c'est chez nous. À votre santé. À la vôtre. Et vive le carnaval! Au carnaval de Pornic. Et c'est une pluie de confettis! Là, tu vas passer au Bleu Lagon. Alors, le Bleu Lagon, tu as ça dedans. Est-ce que tu aimes d'abord? Salut, directeur, ça va? Alors, Marie-Hélène, comment tu trouves? Ah bah moi j'aime tout. J'ai une belle petite robe. Et je suis sûre que ça va. Ta petite tournée, tranquille. Tout seul, non?
Merci chef, et on applaudit pour toute l'équipe. Un verre de l'amitié vous attend derrière le podium.